Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bah voilà, aujourd'hui t'as mis une veste d'hiver. Il fait bon aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui jeudi. Peu de monde au bureau. Ouais, mais on a fait plein de contenu hier. Et sujet intéressant, on vous dira plus tard dans la vidéo. Ouais. c'est un matin difficile. Original le petit déjeuner aujourd'hui donc. Ouais. Je pensais qu'il y avait encore du Nutella, mais je vois que... Ah, et puis que la vaisselle a été faite. Ça c'est cool. Ça c'est bien quand on est en communauté, tu vois. Et que tout le monde met du sien, que t'arrives le matin, c'est propre. Moi j'adore. Ouais. Je vais prendre 10 minutes pour tout ranger. C'est cool. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est pas souvent que tu vas avec un petit café et un petit... Café, un petit truc au chocolat. Ouais, le mochi chocopan, c'est vraiment très très bon. Ouais, je me suis dit aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie. Est-ce que ça va avec Coco? Il y a pas eu un petit problème quand tu fais le petit déj? Non, j'ai pas eu le temps ce matin. Ok, parce que tu sais, je connaissais quelqu'un comme ça, quand il venait qu'il avait pas de bento, c'est que ça se passait mal à la maison donc... Si vous venez au Japon, je vous conseille vraiment les cafés du 7-Eleven. Alors, les autres sont bien aussi, mais quand même celui du 7-Eleven est quand même vachement mieux. Celui du Family Mart, c'est pas ouf. Bah, concrètement, on vous conseille tout court le... Oui. Oh, allez là, t'es arrivée discrète parce que tu devais venir en avance et qu'en fait non. Je suis en avance. Genre de 2 minutes quoi. 3 minutes. Bonjour Théo France. Bonjour la commu. T'as dit ma commu, tu te l'as Non, approprié j'ai dit là. la commu. Direct. Le monsieur, je suis là depuis 3 jours. Super le melon. J'ai dit Ouais. là. Attends. Ouais. Ah ouais, c'est déjà en train d'enfler là. Ton but, c'est quoi? C'est de me servir, c'est ça? Ça. Prendre ma place? Pas la tienne. Ah, pas la mienne. Bon, ça va là. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle reporter de terrain, Eva, qui va filmer pour Ici Japon pour la première fois. J'espère que ça va être bien. Hein. Si c'est pas bien, ce sera de ma faute. Et ça, t'es pas trop stressé? Parce que c'est quand même une grosse responsabilité quoi. Ici Japon, c'est quand même la chaîne, tu vois. Et puis c'est une grosse caméra, quoi. Ouais. C'est pas le petit jouet que t'as entre les C'est mains, ça. c'est une vraie, Bah, tu vois. j'ai la même en fait. C'est quoi ça? Ça c'est pour... Une brosse à dents. C'est soit une brosse à dents, soit un set pour nettoyer les oreilles, soit des baguettes, C'est j'allais dire des baguettes rétractables. des petites baguettes, soit... J'allais dire ta mère, mais du coup ça va. Je sais. Non. Bah non. Si, si, Bon bah c'est pas ça. En fait, il y a une cuillère dessinée dessus et j'avais trouvé hier en rangeant. Eva, tu vois bien que Non, la taille c'est- ne correspond pas. Oui, puis Il y en a plein. ça c'est des cuillères à caviar, tu sais, ça n'a rien à voir. Une cuillère à caviar. T'es suisse, tu devrais connaître. Je savais même pas que ça En existait. acre. Mais oui, justement, en acre. Tu prends pas le Vraiment caviar avec des... Bien sûr. Excuse-moi. C'est ça. I've got it. Ah. Oh, ben voilà, on est rassuré. Hein. Ouh là là. Tout jeter dans un même élan parce qu'elle est dégueulasse. Tu vois, tu peux la ranger bien là. Voilà, et après tu la ranges bien là-bas là. Voilà. Parfait. C'est excellent. Moi je l'aurais réchauffé un peu. Non. Un petit coup. Mais non, c'est mochi mochi. Un petit coup pour. Mais tu fais pas du crispy sur du mochi. Un petit coup. Juste. Non. Chaud. Ah. Il est où Léo? C'est vrai, il est où Léo? Putain, il est tout le temps dans le noir là-bas, il est bizarre. Il se met tout seul, il se met un casque sur la tête, il se met dans le noir au fond là-bas. T'es sur le fait. Il y avait un camion sur la route, il a bloqué la ligne de train en fait. Ouais, tous les jours, c'est le même. Mais là c'est bizarre, il était vraiment sur la ligne de train quoi le camion. C'est vrai? Non, mais non. Bon, avant que j'ai une petite remarque, j'ai changé de boucle. Voilà. Ah ouais. Je vous vois arriver tous là. Oh Léo, là là là. Toujours pas. On va en profiter pour tester sur le terrain la veste qui va dans l'espace. Enfin, le bout de veste qui... Enfin, la veste Fox Un Mixon. qui a un bout de la veste qui a voyagé dans l'espace. Jusque là, elle tient chaud. Il y avait pas des espèces de sangles? Ah, il y avait des sangles, il y avait une capuche, il y avait une pochette à l'intérieur, il y a tout qu'à jarter. Là, elle fait 2 fois moins de poids, 2 fois plus facile à enfiler. Après t'as des tétons ici quoi. Ouais, c'est exactement ce que m'a dit Akiko ce matin. Je me suis dit, bon, s'il y a qu'une personne qui me fait la réflexion, ça va. Les 2 premières personnes qui le voient me le disent. Et puis en vrai, c'est vrai que t'es un petit peu comme ça là. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, bonne journée. Bon tournage. C'est marrant parce que vous êtes quand même 4 alors que. Alors qu'on dirait pas. Hein, Tristan est entêté et nous deux on n'est pas là donc. 5. Bah non, on est 4. 5. 1, 2, 3, 4. 4. Ah, j'ai cru que lui c'était censé être à son bureau et du coup je l'ai analysé comme quelqu'un d'autre. Personne. Comme... Allez, c'est parti. Ah non, mais c'est Tristan que je vais compter, je pense. Oui bah oui. Ouais, En ouais, plus, elle il se sait ressemble même un pas. peu, les Parce deux. qu'il y a 30 secondes, elle se rappelle plus qu'elle a compté. Allez hop, on y va. Je sais pas quel programme de la journée c'est Eva qui a préparé. Peut-être ça va être l'enfer. Il ramène des souvenirs. Ouais. Salut. Timothée et Benoît m'ont demandé aussi comment ça se passait de mon côté, quelle était ma situation, à quoi ça ressemblait les studios, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, mon équipe ici, ils ont commencé à construire des studios il y a à peu près 1 an, et là, on vient de terminer les travaux. Donc, ils m'ont dit, vas-y, fais voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que Benoît, il comptait y passer, mais il a pas pu. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Regardez, il y a encore il y a toujours des pigeons hein, dans cette ville, c'est fantastique. Aujourd'hui, j'ai quelques sons à finir, donc je vais en profiter pour vous montrer à quoi ça ressemble. Appel en cours. Salut. Ça va? Ça va et toi?
Bonjour Marin, tu as l'air bien éclairé aujourd'hui. Bon, vous voyez à quoi ça ressemble? La dernière fois que vous avez vu, ils ont déjà vu sur le site Japon Corp, on avait déjà montré. Il n'y avait rien ici. Et là maintenant il y a le logo carrément au mur. Il y a un petit salon et tout pour se poser. Beaucoup de bordel parce qu'on reçoit des commandes, des trucs, on prépare des choses. Donc c'est un peu comme ici Japon Corp, on fait des unboxings. C'est pas tous les jours non plus, mais voilà. On a même une cuisine, genre. Une vraie cuisine. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est là-haut. Salut, tu vas bien, tranquille? Tu veux dire coucou, en plus t'as la petite casquette et tout. Ah ouais, je représente. C'est incroyable. On s'était vu au pop-up store quoi. T'avais fait les photos, exact. Donc Anthony qui fait les photos de mes concerts, qui a fait les photos du pop-up qui sont sur le site Tous Imparfait, qui est photographe. On va peut-être faire des petites photos de la session d'aujourd'hui. C'est ça, c'est pour ça qu'il est là, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble le studio. En vrai, Timo met son petit Insta, je te l'enverrai à lui donner de la force parce qu'il est très très chaud. Et vous pouvez voir juste ici le studio A. Avec Igor qui est l'ingé son en train de faire les branchements genre. Ça fait 2 mois, faut que je fasse le cab management. Et là Anto il arrive, il est en mode c'est quoi cette merde? Ah oui bah oui pour les photos c'est cramé si les câbles ils traînent partout. C'est bien, moi je lui ai donné l'impulsion pour que... Ouais c'est ça. Vous aviez vu déjà à quoi ça ressemblait mais pas fini. Et là c'est terminé, regardez comme c'est beau. Ça me saoule. Les conditions de travail sont fantastiques. Donc ça c'est le A, studio principal, très éclairé avec la lumière et tout. Et là-bas c'est la cabine, je vais vous montrer à quoi ressemble maintenant. La dernière fois, tu sais, c'était quand t'as eu ton bif avec Benoît, que tu lui expliquais qu'il fallait pas mettre les mousses au plafond. Filme pas le plafond de la cabine du studio. Ah, t'as fait les mêmes mousses que Benoît, c'est ça? Ah oui, on a aussi une peinture d'Elias, intégralement nue, dans le couloir. Voilà, c'est important. Et voilà la cabine du A. Voilà, quand vous êtes un artiste, c'est ça que vous voyez. Vous êtes derrière le micro et vous voyez directement votre ingé. Vous pouvez parler avec lui quand il est sur le bureau. On a installé une belle étagère avec des livres. Vous voyez que les livres sont mis de manière un petit peu barabara. C'est pour mieux insonoriser le son. Et du coup, il n'y a rien au plafond. Ouais, le plafond n'est pas fait, on peut voir même les belles finitions inexistantes encore pour l'instant. Il y a encore un petit peu des trucs à finir. Hein. Là, on aimerait bien faire un petit poste de prod avec un petit ordi et tout pour pouvoir prod au calme. Ouais, ça avance vite de jour en jour, je reconnais plus le terrain. La dernière fois qu'on est passé là, c'était il y a même pas 2 jours et c'était blanc immaculé de neige. Et aujourd'hui, ils ont décoffré là-bas les maisons et ils ont ramené déjà plein de matériel pour faire la suite. Ça va aller très vite. Ça, c'est les clients qui achètent trop de conneries au Japon et qui doivent se démerder à la poste avec des gros paquets. Bon courage. Ça, là, il n'y a rien. Et dans un peu plus de 2 semaines, il y aura déjà les structures en bois avec le toit et tout. On verra déjà la forme des maisons. La mission du jour, c'est que normalement, à peu près une fois toutes les 2 semaines, ça s'accélère un petit peu maintenant. On a rendez-vous chez le promoteur immobilier, on fait les plans des maisons. Et les plans, c'est voilà, très, très détaillé à chaque fois. Il faut qu'on pense à chaque détail. Et donc, il y a des jours, on va penser à la couleur du sol, couleur des murs, peu importe, le nombre de prises dans le mur. Et là, ce qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est, on l'a déjà fait tout à l'heure, toutes les salles de bain. Et aussi, il faut qu'on regarde si on met des fenêtres, enfin quel genre de fenêtres on met. Et on va regarder celles qu'on avait mises dans les anciennes maisons pour voir si on change ou si on reste comme ça. Aujourd'hui, il y a justement 4 chambres qui se libèrent avec des changements de clients. Sinon, on peut pas rentrer trop dans les chambres en fait. Bon bah du coup, il y a aucune chambre qui est libre parce que en fait, il y a des réservations qui sont arrivées pendant le temps que Akiko elle a regardé son planning. Voilà. Le planning n'était pas à jour. Il n'y a pas tellement de Japonais qui viennent là comparé aux Français ou aux Suisses ou aux francophones, mais ils aiment bien les photos parce que là. On garde les fenêtres un peu fumées. Là, dans les espaces communs, on peut voir la vue avec le camion des ouvriers. Ah, c'est nouveau ça. Je l'avais déjà dit, mais les gens prennent quand même vachement soin des... Enfin, après, on passe tous les jours et tout, mais il n'y a rien qui se dégrade, il n'y a jamais rien eu de cassé, tu vois, genre ça et tout. C'est cool, hein. Les gens font attention et merci beaucoup. Ah, so, これ見たよ、さっきインターネットで。買いすぎてみんなどうぞって。Il y a un truc dont on avait vachement peur, c'est que les travaux ça fasse beaucoup de bruit et que ça gêne aussi les clients de l'hôtel. Donc on leur a demandé un petit peu et apparemment ça va, c'est pas si gênant que ça. Et effectivement, là en plein milieu de la journée, ils sont 10 à s'activer et en fait ils sont super discrets. Donc à part des fois ils bougent un peu la pelleteuse ou ils donnent un coup de pelle peut-être un peu fort, mais ils apportent le béton là pour couler la chape, je pense là-bas. Mais ils ont pas fait le coffrage encore, je comprends pas. C'est vraiment satisfaisant de regarder les travaux. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Akiko qui vérifie les fenêtres. Je vous le dis déjà, c'est un scoop. La maison qui est là, ça ne sera pas vraiment un hôtel, c'est l'accueil en fait, c'est une maison d'accueil où tout le monde pourra se retrouver, on pourra manger tous ensemble, on pourra organiser des trucs avec les clients d'hôtel et il y aura normalement du staff du matin au soir, vraie réception d'hôtel avec des parties machines à laver, etc. Et en fait, la politique des fenêtres, elle est simple. Dès qu'il y a un vis-à-vis, c'est une fenêtre qui n'est pas totalement transparente et quand ça donne soit sur
derrière moi la rivière ou soit derrière, ça va être totalement transparent. Il y a juste une fenêtre, je sais pas pourquoi, elle est pas bien faite dans cette maison là, on a merdé sur une fenêtre. Transparent, pas transparent, pourquoi? Bonjour Victor. Bonjour. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je montre ce que je fais comme boulot ici, parce que c'est vrai que j'apparais pas souvent à la caméra. Donc moi vu que je fais principalement tout ce qui est les lives, c'est ça que je fais moi. Ouais, je crois que c'est ça. En gros c'est tout bête, juste quand j'arrive, j'allume tout le set. Attends, il y a et puis on fait un live. Vas-y, ah putain, le focus il casse les couilles là. Il focus que sur les têtes humaines. Mon petit rituel, j'allume toutes les lights. Ensuite j'allume la télé pour que vous puissiez voir le retour. Aucune light. Ça fait longtemps que je l'ai pas allumé, elle m'entend tout le temps. Regardez le nombre de caméras. On Ouais. se rend pas forcément compte, mais il y a 4 caméras sur le jeu 7. Et ensuite tout le reste se passe en régie. Et nous on le regarde tout le temps, faut savoir qu'il peut pas travailler sans quelqu'un qui le supervise. Donc ça fait 2 ans que Jérémy et moi, à chaque fois qu'il allume spécifiquement la lumière, hein, on doit être là et contrôler. Lumière 1, lumière 2, là, il avait oublié une lumière par exemple. Ici c'est ton antre un peu. Ouais, et du coup en régie, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est allumer les lumières, parce que tous les régisseurs le savent, on aime bien vivre dans le noir. Allez, c'est moi qui filme parce que qu'est-ce qui se passe là? Disons que ça fait déjà 3 jours qu'Eva est là, donc là il est temps qu'elle passe à sa vraie formation au sein de l'entreprise qui va être gérer un petit peu la régie quoi. Est-ce que tu es prête pour apprendre la régie? Ouais, moi je comprends parce que je fais aussi, tu vois là il y a plein de boutons. Ce qui diffère de ce panneau là où il y a d'autres boutons, mais heureusement que t'as celui-là avec des boutons. Un petit peu plus de boutons. Pour voilà, comme il n'y a pas assez d'écran, on a aussi ça, et puis là d'autres trucs. D'ailleurs, ça te dérangerait pas si on passe à un truc pour avoir 6 écrans? Je sais pas ce qui est... Moi je sais pas ce qui est intéressant en vidéo. Oui c'est vrai que tu sais pas faire une vidéo. Moi je suis derrière la caméra, je suis mauvais devant la caméra. Dites-lui que c'est pas vrai. Regardez comme il est vidéographique. De toute façon il se casse dans un mois donc... Quoi? ouais. Tu pars? T'es au courant maintenant? Du coup en gros pour la réal, au lieu d'utiliser OBS comme à peu près tous les streamers qui existent, nous on utilise VMix pour la simple raison que... C'est plus difficile. En fait c'est voilà, c'est pour que je fasse l'impression que mon salaire est justifié, donc je mets une interface qui est compliquée, alors qu'en fait je fais la même chose. OBS c'est cool, mais la gestion du son avec OBS c'est nul. Donc voilà pourquoi on utilise VMix. Le métier ça consiste principalement à appuyer sur les touches, ça fait changer les caméras, et du coup oh tiens, Jérémy est en train de faire une blague drôle, appuyons sur le 3. Oh c'était pas Jérémy, dommage. Ouais, c'est aussi drôle que la blague de Jérémy. Alors premier degré, pourquoi tu pars parce que c'est pas une blague, tu vas vraiment quitter l'entreprise Régis et pour l'occasion je vais t'appeler Victor. Ça me fait bizarre. Ah, ça fait bizarre. Hein. Pourquoi, qu'en est-il C'était si mauvais que ça, ton expérience ici au Japon encore? Quel enfer ici Japon! Maintenant que c'est la fin, je peux enfin tout dire. Vous allez voir la vidéo sur ma chaîne dans une semaine. Non, en vrai, surtout pour les études. Parce que jusqu'à présent, j'étais en école de langue. Donc, école de langue, en général, c'est cours soit le matin, soit l'après-midi. Ce qui fait que t'as une demi-journée de libre. Donc, pour bosser, c'est pratique. Mais vu que je vais rentrer dans une école un petit peu plus chargée à partir de avril, j'aurai plus trop de temps de bosser en semaine, tout ça, tout ça. Il nous déteste. Explique un petit peu ce qui se passe du coup. Pourquoi il y a tout le monde qui est en train de nettoyer là? C'est la journée shooting un petit peu, qu'on shoot des images pour promouvoir le studio. Et du coup, il y aura des belles photos sur Instagram, Exactement. des belles photos sur le site polyphonie.studio. Ensuite, le studio B. Il y a beaucoup de gens qui kiffent le studio B. Parce que regardez, t'es là, t'es posé dans le petit canapé. Incroyable. Trop stylé. Avec les guitares au mur et tout. Franchement, c'est du taf incroyable qu'ils ont fait. C'est un peu le studio japonais, genre. Il y a pas mal de trucs comme ça. Même à l'intérieur de la cabine qui est un peu plus cocoon, tu vois, t'as pas mal de petites estampes originales et tout qui sont vraiment cool, genre. Il y a même ça qui traîne là comme ça, ça fait toujours plaisir, c'est toujours cool. Là, le dernier truc qui était relou à faire, c'était cette grille pour cacher la clim. En fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est pas un mur. C'est un mur de mousse, c'est de la mousse. C'est un peu comme ça, là. Vous voyez ça? Ça, c'est de la mousse. C'est des panneaux de mousse. Et bien, il y a la même chose ici sur l'intégralité du mur qui fait à peu près l'épaisseur de la clim. Donc, ça fait bien 20-30 cm d'épaisseur pour insonoriser. Et c'est la même chose ici. Vous voyez, c'est mou en fait. Et en fait, ce studio-là, il va se spécialiser dans la vidéo, et notamment dans l'étalonnage. Donc là, cet écran, il est déjà assez cool, mais on va en avoir des encore mieux. Des vraies commandes d'étalo, etc. Et un système son avec les enceintes au plafond, etc. C'est vraiment avoir un système son surround pour faire du mix de films et pour faire du montage vidéo. Donc ça va vraiment être une station de montage aussi, en plus d'être un studio. Le deuxième couplet de ce son, il est pas bien, genre. Il marche pas pour moi, parce que t'as pas le... Moi, ça me frustre qu'il n'y ait pas de drum. Et la top line, c'est pas la meilleure, tu vois. Ça pourrait être mieux, je pense. C'est génial parce que là, on fait une session et on a Anthony qui prend toutes les photos en même temps. Donc c'est une session photo, une session musique en même temps. On est en train de bosser derrière, de débattre sur les sons, pendant qu'il fait les petites toffs stylées du studio, genre. Salut mon gars Ruben. Ça va? Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Et du coup, t'es résident aussi. Et oui, en live au Japon. En live Spider-Man, en live, ouais, partout. C'est ça. Il est résident ici, donc il passe un peu tout le temps. C'est un peu la maison, quoi. Et c'est toi qui joues la guitare aussi? Ouais, j'ai tout fait là. Montrer toutes les airs, la basse.
Vas-y, mets du son, mets du son. Chaud de ouf. Merci. Allez checker Yuven sur Spotify. C'est à ça que tu ponces le studio B en fait. Des grosses musiques d'animé genre. De ouf. Voilà pour le petit tour du studio. On peut pas vous montrer trop ce qu'on fait dans les studios là-haut parce que ou même tu vois genre tout ce qu'on fait ici c'est compliqué de filmer parce que il y a des choses qu'on doit pas leak, des trucs comme ça. De temps en temps montrer un peu ce qui se passe. Voilà, si vous voulez des actus, je suis là pour filmer. Bisous. On en profite aussi pour refaire le setup cartes parce qu'on va peut-être un jour commencer à refaire des ouvertures de cartes One Piece, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, Fire Emblem. Qui fait des ouvertures de Fire Emblem sur cette chaîne? On a déjà fait des Fire Emblem parce qu'on fait toutes les cartes. Et du coup Jérémy monopolisait la table pour faire des photos là pendant des semaines. Et ça suffit Jérémy. J'aime bien faire des photos en vrai. On t'a dit oui, et ben non, le travail c'est pas censé être plaisant, je t'ai déjà dit. Prends ça, prends ça, prends ça si tu veux. Ça, voilà. Je reste comme ça ou... Non, tu peux déplacer la table maintenant. Ça c'est la galère à chaque fois avec cette cam, mais je me rappelle plus comment on l'avait mise. Le but c'est d'avoir un top shot sur la table, c'est ça? Ouais. Je sais que c'est ça qui m'a coûté une fortune et je m'en suis juste servi en décor ou pour des trucs photos, il a jamais vraiment servi, il est trop bien. Il a l'air lourd, vas-y fais voir. Non. Ouais, il est lourd. Oh Jérémy, tu nous quittes aussi? Je sais pas si je vais te revoir, du coup je voulais dire merci pour tout quoi, et puis bonne continuation. Ok, voilà. Au revoir. On part en live dans 2 heures. On a le temps en fait, on a plus rien à foutre. Bah c'est bon, on va continuer à manger des bonbons. Du coup, une fois que t'as importé tout ce que tu veux dans ton virtual set, tu cliques sur le petit écran. Ça a l'air donc, par exemple, passionnant. Je vais les tuer, ils sont où? Bande de bâtards! Vous nous avez pas laissé une seule trotte! Mais c'est pas plus mal parce qu'on a dû faire tout à l'heure avec Elle est finie la vidéo? Ah non mais ça fait... Il fait la distribution de boissons. T'as fait combien de live déjà? Et ici Japon? Ouais. 0 encore. Bah tu peux choisir... non mais ici c'est... Franchement ici c'est top. Par contre il faut vraiment que tu te mettes sur cette partie là du canal. Ah oui, oui. Moi je suis occupé un peu jusque là. Je mets ça sur toi aussi. Je pense comme ça. Allez. Voilà. Avant de vous quitter, parce que on part en live là dans 9 minutes exactement, étant donné que c'est pas une blague, hein, Victor nous quitte vraiment le mois prochain, dans un mois et demi, on va avoir besoin de quelqu'un pour le remplacer. Je sais pas si on va pouvoir trouver un régisseur parmi vous, mais plus qu'un régisseur, il nous faut quelqu'un qui a des talents d'editing plutôt. On est plus dans le délire. Un bon 70-30, 80-20. Ouais, si quelqu'un sait éditer, et au Japon avec un visa Japon de préférence, et sait éditer, et en plus fait un peu de régie, c'est bien. Et si c'est quelqu'un qui en plus maîtrise bien les réseaux sociaux, même Facebook, ça nous aurait aussi, parce qu'on aimerait bien faire j'arrive pas à dire Facebook sérieusement, mais c'est vrai, il faut vraiment qu'on se mette sur Facebook parce qu'il y a vraiment un public là-bas et on n'y arrive pas. Ou même TikTok, pourquoi pas, mais parce qu'il faut qu'on fasse du contenu court, il faut qu'on diffuse nos contenus sur d'autres plateformes pour pas rester que sur YouTube. Donc s'il y a quelqu'un qui, voilà, sait éditer, qui connaît l'univers ici Japon Corp et qui peut s'intégrer dans ce monde de fou, parce que maintenant il y a quand même des gens bizarres dans l'équipe. Attends, mais quand on dit régisseur, c'est pas juste un mec qui lance un live Twitch, c'est un mec qui peut câbler des petits trucs comme ça. En fait, Victor, il est régisseur, mais il met aussi du contenu sur YouTube, il édite des vidéos, etc. Vous le voyez pas trop parce qu'il travaille l'après-midi, mais il est pas que derrière sa régie. Donc, mais je pense pas qu'on trouve un régisseur qui sache aussi monter, qui fasse aussi bien les deux. Donc déjà un monteur. Si en plus il s'y connaît un peu en régie, c'est bien. Sinon, bah tant pis, ce sera Eva qui va faire la régie pendant qu'elle est là, quoi. Bon, c'est qui introduit là? Je sais pas. Vas-y, je vais le faire. Bon, comme Benoît l'a dit, on va recruter quelqu'un qui va être en charge de faire du montage pour la chaîne Replay ainsi que la régie, voilà. Vous mettez le micro, ça va pas saturer, genre. On va recruter la nouvelle personne et qui c'est qui va être en charge du recrutement de cette nouvelle personne? C'est pas comme ça qu'on fait le rire. Déjà, pour commencer, vous pouvez nous envoyer votre CV à cette adresse mail. Vous faites ce que vous voulez, CV, lettre de motivation. Vous êtes libre sur la créativité, il n'y a pas de... Vous connaissez, c'est ici Japon Corp. En est-il? Par contre, faites un peu attention sur les fautes, etc. N'oubliez pas, on recherche bien ce qu'a dit Timothée en termes de compétences. Exactement. Régisseur, montage, editing, nanani, nanana. Pour les réseaux sociaux, etc. aussi. Vous êtes libre de nous envoyer des CV, il n'y a pas de souci. Les CV en japonais, bon, déjà avec moi qui peux les lire. C'est que si vous parlez japonais. Parce que j'en ai reçu un il y a pas longtemps. Je suis désolé pour toi, je sais que t'as tenté, je dirais pas ton nom et tout, mais bah non, ça passe pas. Petite précision, si vous n'avez aucune compétence en montage ou en pour faire de la régie tout simplement, si vous êtes boulanger, typiquement, ne postulez pas, ça ne sert à rien. Oui, concrètement. Outre ça, on recherche une personne qui est déjà au Japon, de préférence bien sûr, et surtout on recherche une personne à temps plein, donc pas un étudiant, etc. Possiblement quelqu'un qui voudrait rester longtemps dans l'entreprise. Pas 15 forcément. ans.
Environ. 15 ans minimum. Vous allez signer avec nous pour toute la vie. Quelqu'un qui éventuellement ça dérange pas d'apparaître à la caméra aussi. C'est important quand même. Ah non mais ça c'est pas éventuellement. Non mais c'est important. C'est obligatoire. Quelqu'un d'aussi à l'aise que Victor par exemple. Pas comme Eva, tu vois. Du coup, je vais m'occuper de la présélection de vos petits CV, de la sélection de vos CV, et on passera un petit entretien ensemble en visio, un pré-entretien, et ensuite vous aurez, je pense, la chance de faire un entretien avec Papa Benoît. Alors, on va passer aux qualités que tout le monde souhaite avoir dans cette personne, justement. Jérémy. Ponctualité. On a marre des gens qui sont en retard. Bonjour Léo. Léo. Timothée. Bah, Léo. Moi, franchement, je veux pas qu'on ait un clown parce que tu sais quoi? Il y en a déjà un. Ah non, justement, on est tous très sérieux ici. Oui. Donc, il nous faut une personne comme nous, qui soit sérieuse, qui fasse son 9h, 18h sans bruit, en silence, devant son bureau. Qu'on remarque même pas, comme nous, quoi. Un petit chat, il nous faut un petit chat. Comme Victor, quoi. Exactement, voilà. En fait, si vous êtes Victor... non, bah non, c'est pas ça. Bah non, il faut des cheveux longs. Si non, on enlève un c'est cheveu bon. long, faut remettre un cheveu long. Ah non. Non. Si vous venez du Québec. Du Québec, ça vous serait avez parfait. plus 10 points. Plus Voilà. 10 points. Avec un fort accent. Ouais. Et, oui, bah non, Bah oui, forcément. oui. Et pareil pour la Belgique. Si jamais vous êtes belge, c'est parfait aussi. Voilà. Moi, tu sais c'est quoi, juste qu'il y a trop de Français dans cette boîte. Et j'aimerais bien un sudiste ou une sudiste. Mais c'était... Quoi? On va pas faire des doublons. Mais ça serait génial, je suis un peu tout seul, tu vois. Bah, Vous alors êtes tous un du deuxième Nord. Alsacien, alors. Ah, c'est bon, vous êtes tous Un du Normand, Nord, tout un là-haut, là. Normand. On appelle notre petit Théo. Théo. Pour le confessionnal. Ouais. Attends. Elle aime l'esprit d'équipe. Donc tu dis elle, tu voudrais que ce soit une... La personne. La personne, ah ouais, La ouais, personne ouais. qu'elle aime l'esprit d'équipe. T'aimerais une région en particulier? Honnêtement, non, mais c'est vrai que ça peut être cool vu qu'on a toujours, par exemple, Léo vers le sud. Un Corse. Ça serait trop drôle. Oh ouais, si on a un Corse au Japon. Oh merde. Ou une Corse. Ça serait trop drôle. Dinguerie. Allez, envoyez vos CV directement là, ici. Là. Non mais là. Là. Ici, là. Là, maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Est-ce que vous connaissez ça, les gars? Il n'y a rien de meilleur. œuf, maillot. Ouais. Oh. Il est déjà cuit. Vas-y, Attends, en le tapant, tu l'as fait cuire? Oui. Oh merde. Ça s'appelle avoir la tête magique. D'ailleurs, si la nouvelle personne qu'on va recruter sait faire cette compétence... C'est plus 10 points. Oh non, elle est prise directement. Ah, ok. Ouais. On veut une vidéo, par contre. Oh merde, on va recevoir plein de vidéos de mecs qui s'éclatent un œuf sur la tête. Hop là, tu vois. Mais tu l'as totalement déclaqué. Ah, ça, c'est les œufs. Les œufs au Japon, ils sont pas comme en France. Ah. Mais... T'es là, qu'est-ce que tu fais maintenant? Un peu de maillot. C'est cool, il y a le côté craquant de la coquille. Tu voulais juste te péter un œuf, toi? Oui. Oui, super.